Contrat de location sans valeur légale, clause improbable voire discriminatoire. Bienvenue à une nouvelle enquête TUPIGE. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet dont on ne parle peu dans le contexte actuel de la crise du logement, les étudiants internationaux. Cette année, ils étaient 300 de plus à rejoindre les cégeps et l'université du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moins informés, parfois naïfs, souvent prêts à tout pour se trouver un toit, mais à qui profite réellement leur arrivée et sont-ils véritablement traités différemment des autres locataires? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons besoin d'un cobaye numéro 1, un étudiant français, ainsi qu'un cobaye numéro 2, une étudiante québécoise cette fois. Tous les deux sont à la recherche d'un appartement pour la rentrée prochaine et vous allez voir, dès les premières interactions, les étudiants internationaux ont bien plus de difficultés. Et moi, je ne sais pas trop comment ça marche ici au Québec. Est-ce qu'il faudrait peut-être un garant, il faudrait payer un loyer d'avance? Comment ça marche en fait? Oui, obligatoirement, ça prend un garant pour payer des loyers d'avance. Vous devez verser 4 mois de loyer d'avance. 4 mois? Comprenez, oui, 4 mois de loyer d'avance. Comment ça se fait? Il n'y a pas ça pour les Québécois? Non, parce que nous, ça nous prend une garantie. Non? Ok. Mais comment ça se fait donc? Ah, ben là, regardez, c'est trop compliqué à vous expliquer. Là, Puis, est-ce qu'il me faut un garant ou payer un loyer d'avance ou quoi que ce soit? Puis, si je comprends bien, c'est juste un mois d'avance de loyer que je dois payer? Oui. La loi ne nous permet pas d'en demander plus. OK. Est-ce qu'on considère ça comme un dépôt, comme un loyer d'avance? Parce qu'un dépôt, on n'a pas le droit. C'est pas légal. On ne peut pas demander de dépôt pour le loyer. Alors, c'est un petit peu comme un dépôt. Alors, c'est jouer un petit peu avec les mots. Et une fois l'appartement trouvé, certains déchantent. C'est le cas d'Abdoulaye, de Thomas ou bien encore de Maël. Je reçois un message à peu près en septembre, un appel de mes propriétaires, je sortais des cours qui me disent « Vu que ta copine vit chez toi, eh ben, faut qu'elle paye un loyer de plus ». Ils m'envoyaient sans cesse des messages de « Ok, donc il faut que tu nous vires 1000 $. Bref, ils ont localisé ma maman en France, ils lui ont envoyé des mails de menaces, etc. Je l'ai appelé pour lui demander des comptes, mais j'ai appris que vous étiez dans ma chambre, vous avez fait visiter des gens, mais ça ne se fait pas. Tu ne peux pas entrer dans ma chambre comme ça sans mon aval. Mais il m'a dit, regarde ce qu'on va faire. Tu vas sortir. Si tu ne sors pas, je vais venir te faire sortir tes bagages. Et comme ça, il m'a poussé au mur. Ça, ma chambre, il y avait un trou à peu près de 10 cm en diamètre, plus ou moins. Parce que j'ai appris qu'une des filles avait défoncé la porte, car le propriétaire ne venait pas déverrouiller sa porte avec le double. Du coup, elle a pris les choses en main. Ma fenêtre, comment te dire, elle s'ouvre pas. Et si elle s'ouvre, elle se déboîte. Au fur et à mesure de l'été, j'ai appris par les anciennes colocataires qu'il n'avait pas réparé ma fenêtre, qu'il n'était pas venu une seule fois. Et apparemment, pendant 2 semaines, l'appartement entier était ouvert. Et quand je suis revenue, j'ai découvert que j'avais des affaires qui avaient disparu. Il y avait des nids de fourmis, des sortes de cloportes qui sortaient des robinets, l'eau était jaune. Ça donne pas envie. Canapé troué, prise électrique hors du mur, fil électrique hors du mur aussi. Et malheureusement, ces cas ne semblent pas isolés. On a sorti des archives une lettre de 2023 adressée à François Legault de la part de l'Association étudiante de l'UQAC. Elle dénonce que 40% des étudiants de l'UQAC vivaient dans les abus de la part de leurs propriétaires ainsi que des conditions d'habitation déplorables, notamment chez les internationaux. Leur origine étrangère peut très facilement devenir un fardeau plutôt qu'une richesse lorsque vient le temps d'être locataire au Québec. Je pense que c'est surtout qu'on est internationaux. Que peut-être certains profitent. Donc je peux dire qu'il est raciste, je peux dire, mais je n'ose pas affirmer ça. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'avec les autres, ça ne s'est jamais passé comme ça. Je sais que aussi dans mon fort intérieur, que si c'était peut-être un Québécois ou un Canadien, il n'allait pas le pousser ou le battre. Mais avec moi, il l'a fait.
Selon l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, la hausse des loyers et la crise du logement peuvent augmenter les symptômes de dépression. Pour les étudiants internationaux, le sentiment de solitude dû au fait d'être loin de chez soi peut augmenter ces symptômes. Alors, lorsque notre intimité est bafouée, est ébranlée, c'est sûr que moralement, physiquement, on a des conséquences aussi. Il faut être bien chez soi, c'est important. D'arriver dans des conditions pareilles, ça donne envie de repartir. Le logement, il a été reloué derrière nous et j'ai appris qu'en fait, la personne qui était dans le logement, elle a quitté le Canada définitivement parce qu'elle trouvait que le logement, c'était honteux de vivre dans des conditions pareilles. Pour une propriétaire de logement étudiant à Saguenay, il ne s'agit pas d'une question de fermeture d'esprit. La femme qui a désiré garder l'anonymat a témoigné avoir vécu plusieurs mauvaises expériences avec certains locataires venant de l'international. Si je prends aussi un autre qui venait du continent africain qui m'avait brisé l'appartement pour 5 000 $, ça a duré des mois et des mois avant que je réussisse à avoir une compensation financière. Puis là, je vous épargne tous les détails, là, mais même que ce jeune-là me menaçait de venir me faire la même chose dans ma maison. J'en prends encore des étudiants, j'ai quand même de l'ouverture, mais je suis consciente que de plus en plus, c'est difficile de mélanger des Québécois, Québécoises avec des étudiants étrangers. Avec les Français, ça va. Avec certains autres pays, c'est plus difficile à cause de vraiment la différence de mentalité et de culture. Marc Saint-Hilaire demande aux propriétaires et aux étudiants de mettre de l'eau dans leur vin. Selon lui, les étudiants doivent respecter les règles et les propriétaires se doivent de rester ouverts d'esprit face aux autres cultures. Il faut aussi que les établissements scolaires, je parlais tout à l'heure de l'UQAC, qui a fait des démarches auprès de d'autres établissements privés pour pallier à la crise du logement étudiant. Donc, je pense que ça, des initiatives comme celle-là sont ultra importantes aussi. Si vous aussi, vous vivez une situation locative difficile, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de votre établissement d'enseignement ou bien de votre association étudiante. Une enquête réalisée par Louis Thuet, Kim Martin, Raphaël Savary et Virginie Mailloux.